Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans TechMag. Je ne vous cache pas que c'est un réel plaisir de vous retrouver après une courte pause due à la crise sanitaire, vous vous en doutiez. Et pour ce premier numéro post-confinement, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur. Il est également connu pour avoir initié un projet de conception automobile d'une voiture de sport très précisément. Il s'appelle Uster Akira Obambe. Avec lui, nous allons parler pas d'automobile, mais de toute autre chose, une solution qu'il a développée pour faire barrière à la maladie de la COVID-19. Mais bien avant cela, nous allons faire un petit tour de l'actualité. Restez avec nous. Le processus de dématérialisation obligatoire des factures et taxes en République du Congo se déroule de manière satisfaisante. C'est essentiellement ce que l'on peut retenir de la rencontre qui a eu lieu le 19 juin entre le régulateur congolais des télécommunications, le directeur des impôts et quelques dirigeants d'entreprises. Il est ressorti de leurs échanges que la mise en application du timbre électronique est imminente et cela devrait permettre le suivi en temps réel et le contrôle des paiements des taxes, des impôts ou des amendes. Ce timbre électronique d'une valeur de 50 francs CFA, entièrement supporté par le consommateur, sera appliqué dès le 1er juillet 2020 lors des paiements électroniques des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, d'abonnement aux chaînes télévisuelles, d'Internet et bien d'autres, a indiqué le régulateur. Initié en 2019, ce projet fait partie des nombreuses réformes prévues par le gouvernement pour sécuriser les recettes de l'État. Cependant, en Afrique de l'Ouest francophone, il a été initié un programme qui vise à soutenir les startups technologiques présentes dans 8 pays que sont le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Les entrepreneurs seront encadrés par des experts internationaux et locaux. Ils seront ensuite formés dans le cadre d'un programme sur mesure pour accroître la visibilité de leur marque et enfin, ils seront aidés à trouver des investisseurs. Dénommé Africalis, ce programme lancé avec la participation de l'Agence française de développement cible les entreprises qui ont déjà un produit ou un service sur le marché et qui génèrent des revenus. C'est un programme qui vient à point nommé quand on sait que les startups d'Afrique francophone accusent un certain retard par rapport à celles évoluant dans les pays anglophones du continent. D'ailleurs, pour parler de cette longueur d'avance, l'entreprise nigériane CAD Network a lancé une nouvelle application mobile de traçage et de recherche des cas contacts de COVID-19. Baptisée Rapid Trace ou Rapid Trace en anglais, l'application offre une série de fonctionnalités autres que la recherche de contacts. Il s'agit notamment de la surveillance de la distanciation sociale, le contrôle des foules ou encore le taux diagnostic à la maladie du coronavirus. L'objectif poursuivi est clair, gérer et atténuer l'impact de la pandémie actuelle dans le pays, car comme a su le rappeler The Guardian, l'application a été conçue pour le Nigeria et par les Nigérians. Alors une chose est claire, chaque pays doit militer pour son salut. Le Congo n'est pas en marche. Il y a dans notre pays des jeunes ou encore des entrepreneurs qui ont initié des solutions pour faire barrière à la maladie de la COVID-19. C'est le cas de Uster Akira Obambe qui sera notre invité du jour. Il a conçu un prototype de visière imprimé grâce à la technologie de l'impression 3D. C'est notre invité du jour. Restez avec nous pour suivre plus en détail quel est le bien fondé de son initiative. Madame, monsieur, comme annoncé, je reçois Uster Akira Obambe. Il a conçu une solution pour faire barrière à la maladie de COVID-19. C'est une solution qui est basée sur la technologie de l'impression 3D. Et avec lui, nous allons voir plus en détail qu'est-ce qui a été fait et comment en fait s'est déroulé les étapes jusqu'à arriver au prototype qu'il a devant nous et qu'il aura l'occasion de nous présenter dans quelques instants. Uster Akira Obambe, bonjour. Bonjour Steve. Alors déjà, on a parlé d'impression 3D. La première question tout naturellement serait de savoir comment on pourrait définir en des termes simples l'impression 3D ou plus largement la technologie 3D. La technologie 3D, sinon l'impression 3D, c'est une technique qui permet de représenter en réel tout ce qui est virtuel. Alors, la technologie 3D nous permet aujourd'hui de travailler sur 3 axes, c'est-à-dire on a les 2 axes d'habitude, les 2 axes habituels et on ajoute la profondeur. Donc aujourd'hui, travailler en 3D, sinon imprimer en 3D, permet aujourd'hui de représenter physiquement ce qui est virtuel. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on peut partir d'un dessin sur l'ordinateur et le transformer en objet.
Exactement. Alors, quels sont les équipements qui sont utilisés? Est-ce que c'est avec nos imprimantes habituelles? Parce que limite, ça peut faire peur aux profanes. Comment ça se déroule le processus? Alors, contrairement à l'impression sur papier, la technologie d'impression 3D utilise des machines, on va dire, assez spéciales. L'imprimante 3D, ok, il y a une grande différence avec l'imprimante qu'on utilise d'habitude sur papier. Alors, et dessiné aussi sur ordinateur, requiert des logiciels de conception d'abord en 3D, ensuite imprimé en 3D. Donc l'impression 3D sur l'imprimante 3D utilise un autre procédé d'impression, parce que là on n'utilise pas le papier, on utilise de la matière, ça va dépendre du plastique ou encore de la poudre en titane. Alors, c'est une technologie qui est encore peu répandue. Pourquoi vous avez décidé de miser sur la 3D pour développer des solutions, qu'il s'agisse de celle-ci ou encore d'autres que vous avez certainement dans votre JBCA? Alors, pourquoi on a décidé de faire en 3D? Parce que bon, je rappelle que pour la petite histoire, nous sommes une petite start-up lancée en juin 2019 sur la technologie 3D parce qu'on a voulu vulgariser l'impression 3D. Alors, quand est arrivée la crise du Covid, on s'est lancé aussi dans les solutions qui aident à faire barrière le Covid. Alors, parmi ces solutions, il y a bien entendu une visière qui est toute particulière parce que si on peut reconnaître déjà la matière, le plastique, mais seulement tout derrière, il y a justement de l'impression 3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui a été fait pour mettre en œuvre ou pour rendre concret un prototype comme celui-ci? Alors, pour cette visière, par exemple, on est parti sur 5 modèles qu'on a eu à modifier. Ça, c'est le 5e prototype qu'on a eu à réaliser. C'est le plastique, le type PLA. Okay. Donc, on est parti sur des modèles plus simples d'abord qu'on a eu à télécharger en open source, disponibles sur certains sites de technologie 3D. Donc, on a eu à faire plusieurs essais qui n'étaient pas vraiment trop conformes jusqu'à arriver à ce prototype qu'on a finalement retenu en 3D. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ça protège mieux que le masque? Alors, je vais dire non. Pourquoi? Parce que ça n'offre pas la même protection que le cache-nez, ok? Et ça vient en complément du cache-nez. Mais je crois savoir qu'en dehors de cette visière, vous avez développé une autre solution, justement, certainement plus efficace pour se protéger, ou du moins protéger les autres de la propagation. Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails par rapport à ça? Alors, effectivement, en dehors de la visière 3D, on a eu à concevoir aussi le cache-nez, voilà. Maintenant, il a une particularité d'abord de se porter différemment avec les cache-nez actuels parce que lui, il se fixe à l'arrière de la tête par du velcro, ok. Et puis l'autre particularité sur ce cache-nez, voilà, il a une valve. La valve permet de faire sortir rapidement l'air chaud parce que le problème avec le cache-nez, c'est en fait l'air chaud. On s'étouffe avec, on arrive à mal respirer et mieux parler avec. Donc l'avantage avec ce cache-nez, sinon cette valve qu'on a conçue, d'abord qu'on a dessiné d'abord et conçue en 3D, l'avantage avec cette valve c'est quoi? Elle a une membrane en latex à l'intérieur, en caoutchouc si on peut le dire, plus terre à terre, en caoutchouc. Alors comment ça marche? Lors de l'expiration, voilà, cette valve se dilate et ça permet à l'air chaud de sortir pendant la respiration. Donc, lorsqu'on expire, lorsqu'on respire normalement, la valve ne fait pas entrer de l'air à l'intérieur, elle est bouchée. C'est quand on expire qu'elle se dilate pour faire sortir de l'air. Et du coup, ça améliore le cache-nez. Du coup, on a produit en fait des solutions en valve. En fait, ça pourra permettre déjà à ceux qui ont déjà des cache-nez de pouvoir utiliser la valve pour mieux respirer avec leur cache-nez. Alors, cette valve a été imprimée en 3D. Ailleurs, dans d'autres pays, la 3D a également été utilisée pour concevoir des respirateurs. Aujourd'hui, on a un usage différent, mais toujours aussi efficace. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que, ça c'est un point de vue personnel que j'aimerais demander, est-ce que vous pensez que la 3D pourrait être une technologie qui compte au Congo ou encore en Afrique de façon générale? Oui, en fait, il faut dire qu'on rappelle que c'est une nouvelle technologie. Chez nous, on l'utilise peut-être actuellement, sinon c'est une technologie qui existe depuis très, très, très longtemps chez les autres. Aujourd'hui, on peut l'utiliser déjà pour d'autres solutions. Vous avez parlé de respirateurs. Effectivement, la technologie 3D permet aujourd'hui d'améliorer, sinon de faire complément dans le domaine médical pour la fabrication de certains éléments, de certains kits médicaux. Alors, pour des projets comme le vôtre, est-ce que les schémas, vous dites que vous avez conçu, est-ce que il y a des schémas déjà préfaits qui sont disponibles sur Internet ou vous avez une approche complètement différente qui est d'aller vraiment from scratch, comme on dit en anglais, partir vraiment à zéro jusqu'à tester pour arriver au prototype final?
Bon, alors, je vais encore rappeler que notre startup n'a pas vocation à faire des visières. En fait, nous, on s'est lancé dans la vulgarisation de l'impression 3D. On a proposé des services de formation en 3D, en conception 3D, et on a proposé aussi d'autres services en ce qui concerne la technologie 3D. C'est quand la crise est arrivée qu'on s'est senti obligé de faire des visières et des solutions comme des valves. C'est pas en fait notre produit phare, non. On va pas se lancer à 100% de la fabrication des visières. On a d'autres produits également qu'on est en train de rendre disponibles pour le grand public. Donc, si on a utilisé la 3D, c'était pour se montrer utile déjà parce qu'on a les machines qu'il faut, on a les imprimantes qu'il faut, bon, on a la technologie qu'il faut. Voilà pourquoi on a rendu ces services disponibles. Alors, on va donc retenir que ce sont des prototypes que vous concevez vous-même. Maintenant, il y a un dernier point concernant la 3D notamment. Alors, est-ce que cette technologie est accessible aujourd'hui dans le sens où est-ce qu'il est assez facile ou relativement accessible de se procurer le matériel pour l'impression 3D et également qu'en est-il de la formation que vous avez mentionné tout à l'heure? Est-ce qu'aujourd'hui les formations sont accessibles ou OSE 3D est la seule structure qui fournit des prestations dans ce sens? Alors, au niveau de notre pays, au niveau de Brazzaville, déjà, je crois savoir qu'on est la seule start-up qui rend disponible au grand public la technologie 3D et au niveau de la formation 3D. Bon, à propos des cours, vous avez dit, oui, effectivement, nous avons lancé un module de cours qui dure 3 mois. Le matériel, il est accessible aujourd'hui à tout le monde. C'est seulement, comme on a dit tout à l'heure, c'est une technologie qui est assez nouvelle dans notre pays. Il y a des gens qui ne sont pas encore enseignés là-dessus. Sinon, le matériel est vendu aujourd'hui on va dire quasiment tous les pays développés. Les imprimantes 3D sont vendues. Ça coûte excessivement cher? Ça va dépendre de ce que vous voulez avoir. Ça va dépendre du résultat que vous voulez avoir au niveau de l'impression 3D. Supposons pour une impression basique, combien ça pourrait coûter? Autour de 250, de 200 à 250 000 francs, une imprimante 3D. D'accord. Oui, d'entrée de gamme. Et comment on fait pour se former, pour avoir justement les requis ou les prérequis pour pouvoir dessiner ces modèles-là qui ne se font pas avec les logiciels traditionnels? Alors, ce que nous exigeons, c'est que OSE 3D existe, c'est juste qu'une personne soit assez habile déjà sur ordinateur. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Et pour le reste, au bout de 3 mois de formation, la personne sera déjà apte à dessiner, à concevoir un petit objet sur 3D jusqu'à aller à l'impression 3D. Alors, on a longuement parlé de OSE 3D, mais il serait difficile de terminer cet entretien sans parler de OSE Alpha, qui est un autre projet que vous avez dans votre IBCR qui vous a révélé au grand public. Il s'agit d'une voiture de sport made in Congo. Vous disiez que d'ici la fin de l'année 2019, on devrait l'avoir roulé. Aujourd'hui, il n'en est rien à ce qui paraît. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, pour le projet OSE Alpha, le véhicule sport que vous avez dit tout à l'heure, nous sommes toujours dans les tests parce qu'on avait prévu démarrer les tests fin 2019. Oui. Malheureusement, on a eu quelques soucis techniques et avec tout ce qui a commencé en Chine avec la crise du Covid, on a eu aussi un retard de livraison sur certains éléments qu'on avait commandés de la Chine. Donc, au niveau de la Chine, les frontières étaient déjà fermées, on ne pouvait plus avoir accès à certains matos. Alors, on a repoussé la sortie, sinon les tests en 2020, début 2020. Là encore, le confinement a eu lieu dans notre pays, ça a encore retardé certains tests et certaines techniques. Donc, d'ici fin 2020, on pense pouvoir démarrer les premiers tests. C'est quelque chose que nous espérons et je me souviens avoir déclaré que je devais être le premier à conduire justement la version qui roule, on va dire, du OSE Alpha parce que le projet est déjà concret, mais seulement le véhicule ne peut pas encore rouler et j'espère vraiment avoir cette belle opportunité. Merci en tout cas d'être passé nous voir et également bon courage pour la suite dans vos initiatives et si peut-être vous avez un dernier message à faire passer par rapport à ce que vous faites, voilà, la parole vous est donnée. Alors donc aujourd'hui nous sommes dans la conception 3D, mais il faut déjà rappeler à ceux qui nous suivent que la 3D ce n'est qu'une partie du OSE Alpha. Parce que tout a commencé sur le OSE Alpha. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on a décidé de fabriquer un véhicule qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à faire ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de la 3D. Donc c'est un projet qui, on va dire, qui nous a poussé à sortir un peu tout ce qui est dérivé de OSE en fait.
Alors, c'est très intéressant et on espère vraiment que tous ces projets connaîtront un franc succès. Merci d'avoir suivi cet entretien, mais cette émission n'est pas terminée. On va rester pour la toute dernière rubrique et la rubrique découverte. Nous allons parler d'un jouet Rolls-Royce qui coûte 20 millions de francs CFA. Vous allez voir tout à l'heure les détails, et aussi de la FIFA, le jeu en tout cas 21 qui se dévoile très prochainement. Et également, pour terminer, nous allons parler du jeu Desperado 3 qui est déjà dans les bacs. Restez avec nous. Une découverte assez insolite pour ouvrir cette rubrique. Il s'agit de la version miniature de la célèbre voiture Rolls-Royce Cullinan. Cette réplique exacte du SUV britannique comprend plus de 1000 composants et a nécessité plus de 450 heures de travail. En tout cas, c'est le temps minimum requis pour pouvoir concevoir une seule pièce. Mais ce qui est impressionnant, ou du moins invraisemblable avec cette miniature, c'est qu'elle coûte un peu plus de 40 000 $. Alors, en francs CFA, imaginez qu'on est au-delà des 20 millions. Alors, je ne sais pas si vous aurez la possibilité de vous en procurer, mais du moins, Supercar Glandy, la célèbre youtubeuse, a pu nous faire découvrir ce concept-là en vidéo. Si seulement vous avez le temps, vous pouvez également checker son compte YouTube. En tout cas, je vais surtout vous parler de quelque chose qui nous est plus accessible. Il s'agit du jeu FIFA 2021 qui a été révélé très récemment. Alors, on l'a retrouvé dans un jeu, Madden FL 21, qui est le prochain jeu de football américain qui sera publié par Electronic Arts, EA si vous voulez. Et dans le trailer annonçant la sortie prochaine de ce jeu, en tout cas, on a pu découvrir quelques images du football européen cette fois-ci, qui n'est autre que FIFA 2021. On y voit Kylian Mbappé, on voit également le public du mythique stade Anfield, on voit également une reprise d'Eden Hazard ou encore une tête de Van Dijk. Ce qui est sûr, tout a été mis en orchestre pour mettre l'eau à la bouche aux fans de FIFA comme moi. Alors, il n'y a pas encore de gameplay pour ce jeu, mais vous pouvez noter que ce jeu sera disponible le 9 octobre prochain sur les consoles actuelles et même sur celles qui vont être disponibles d'ici la fin de l'année, à savoir la Xbox X Series ou encore la PlayStation 5. Spoiler alerte, je vous le permets. Alors, pour terminer, on va parler de Desperados 3. Desperados 3 qui est un jeu vidéo de tactique en temps réel développé par Mimimi Games et édité par THQ Nordic. Il est sorti le 16 juin 2020 pour Microsoft Windows, pour la PlayStation 4 et également la Xbox One. Je ne vous donnerai pas plus de détails. Du côté de la régie, Jésus Sony va vous proposer la bande-annonce. Et sur cette bande-annonce, nous allons nous quitter pour nous retrouver la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité à cette émission. Hey, darling. Huh?